Bonsoir à toutes et à tous, chers fidèles auditeurs de l'émission Sans Tabou. Chaque dimanche, nous œuvrons ensemble dans cet espace de dialogue, d'écoute et de réflexion autour des réalités qui traversent nos familles, nos couples et notre société. Ici, aucun sujet n'est interdit, mais chacun est abordé avec respect, responsabilité et sans jugement. Ce soir, nous abordons une histoire qui soulève de nombreuses interrogations sur la confiance, la fidélité, les dérives de certains cadres d'entraide et les conséquences du mensonge dans le foyer. Notre thème est le suivant: quand la tontine cache une double vie. L'histoire est celle de Xavier, 42 ans, marié depuis 13 ans et père de 4 enfants. Convaincu que son épouse participait simplement à une tontine féminine destinée à renforcer la solidarité entre ses membres, il découvre, grâce à un ami, que certains déplacements du groupe servaient en réalité de couverture à des relations extra-conjugales. Son épouse finit par reconnaître une liaison qui durait depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, elle demande pardon et souhaite revenir auprès de son foyer. Xavier doit-il lui accorder une seconde chance? Au-delà de cette histoire, plusieurs questions taraudent nos esprits. Une telle trahison peut-elle être pardonnée? Comment reconstruire la confiance après un mensonge aussi organisé? Faut-il remettre en cause les tontines ou plutôt condamner les comportements individuels? C'est le débat que nous allons ouvrir ensemble ce soir. Et ensemble, ce sera bien sûr avec ma co-animatrice, Ruth Daguet. Bonjour. Bonjour à vous. Soyez donc la bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir ainsi que nos chers amis auditeurs. C'est vraiment le plaisir est partagé. De l'autre côté de la baie vitrée, on l'appelle Cyril Kodji. C'est lui qui nous aide donc à mettre en onde cette production organisée. Et là, je vous laisse pour la suite. Alors, nous attendons l'avis, les témoignages de nos chers amis auditeurs à travers nos numéros habituels, le 00229 01 95 62 71 00 ou le 01 91 13 13 19 pour les appels directs. Vous pouvez également nous écrire via WhatsApp numéro 01 97 93 0028. Écrivez-nous également via notre page Facebook, tapez Radio La Voix de la Lama. Et sans transition, je vous conduis vers la citation du jour qui s'intitule « La confiance met des années à se construire, mais un seul mensonge peut suffire à la faire s'effondrer ». Je reprends encore une fois pour vous la citation du jour. « La confiance met des années à se construire, mais un seul mensonge peut suffire à la faire s'effondrer ». Et voilà, je vous souhaite bonne méditation sur notre citation du jour. Merci à vous, Ruth Daguet, pour cette belle citation qui nous rappelle que la confiance est importante et il faut bien sûr la construire et elle se construire au fil du temps. Étant humain, et si nous comparons cela à Dieu, que dirions-nous? Dieu, il est Dieu, nous sommes des humains. Je pense qu'on ne peut pas comparer, qu'il n'y a pas de comparaison. Et bien sûr, donc, après cette citation, nous évoluons tout doucement vers la rubrique Le Grand Débat après ceci. Un sujet, plusieurs points de vue, des analyses, des arguments et des échanges sans concession. Sur Sans Tabou, place au dialogue, à la contradiction et à la réflexion. Voici le grand débat. Ensemble, confrontons les idées pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Justement, avant d'ouvrir les lignes téléphoniques, analysons ensemble cette situation qui soulève de nombreuses interrogations morales,
familiale et juridique. Et à cela, je laisserai la place donc à Ruth Daguet pour aller aux questions interrogatives. Alors, autant de questions par ici qui nous taraudent l'esprit. La faute de cette épouse est-elle uniquement une infidélité ou s'agit-il aussi d'une longue trahison basée sur le mensonge? Peut-on encore faire confiance à une personne qui a construit une double vie pendant près de 2 ans? Le problème vient-il réellement de la tontine ou de l'usage que certaines personnes en font? Dans une telle situation, le pardon est-il une preuve de maturité ou un risque de revivre la même souffrance? Quel impact une telle découverte peut-elle avoir sur les enfants, la famille et les proches? Autant d'interrogations qui nous taraudent l'esprit, autant d'interrogations que suscite ce soir l'histoire de Xavier. Justement, l'histoire de Xavier nous amène donc droit après ces multiples interrogations que vous venez donc de partager avec nos auditeurs. Nous irons droit vers, donc, en donnant bien sûr la parole à nos auditeurs. Le débat sera donc lancé tout à l'heure. À présent, nous souhaitons entendre vos avis. Que feriez-vous à la place donc de Xavier? Peut-on reconstruire un couple après une telle révélation? Les lignes téléphoniques sont donc ouvertes. C'est maintenant la parole aux auditeurs. Mais avant, écoutons ceci. On m'appelle Xavier, j'ai 42 ans et je suis un entrepreneur. Je suis marié depuis 13 ans et nous avons 4 enfants, mon épouse et moi. Nous vivons à Serrouet. Il y a environ 4 ans, mon épouse a intégré une tontine avec des femmes de notre communauté. Au fil du temps, ce groupe est devenu très soudé. Dès qu'une adhérente avait un mariage, des obsèques, une dot, un baptême ou un autre événement important, elle s'organisait pour aller la soutenir. La plupart du temps, elle partait le vendredi et ne revenait que le dimanche soir. Je n'y voyais aucun inconvénient. Au contraire, je trouvais cela normal qu'elles s'entraident. Un week-end, ma femme m'a annoncé qu'une des membres de leur tontine venait de perdre sa mère et qu'elle devait se rendre toute à Cotonou pour les obsèques. Le lendemain, un ami qui habite Cotonou m'a appelé. Après quelques échanges, il m'a demandé « Xavier, ta femme est bien à Cotonou en ce moment ?» Je lui ai répondu que oui, qu'elle assistait à des funérailles. Il est resté silencieux un instant avant de me dire « D'accord ». J'ai trouvé sa réaction très étrange, mais je n'y ai pas accordé d'importance. Quelques semaines plus tard, ma femme est repartie à Cotonou. Cette fois, elle m'a expliqué qu'une autre membre de la tontine célébrait la dot de sa fille et que leur présence était indispensable. Dans la soirée, le même ami m'a rappelé. Il m'a dit « Xavier, si tu me fais confiance, viens demain à Cotonou. Mais ne viens pas seul. Fais-toi accompagner d'un de tes beaux-frères. » Je ne comprenais rien. Mais son ton était si sérieux que j'ai demandé au grand frère de mon épouse de m'accompagner sans lui donner plus de détails. Nous avons pris départ. Quand nous sommes arrivés à Cotonou, il faisait déjà tard. Donc, mon ami nous a accueillis et nous a hébergés dans sa chambre. Il m'a alors expliqué qu'il habite cette grande concession où vivent plusieurs locataires. Parmi eux se trouve un homme qui reçoit régulièrement une femme. Cette femme, c'était mon épouse. Elle, en revanche, ne connaissait pas mon ami. Ils s'étaient déjà croisés plusieurs fois dans la cour commune, mais elle ne s'était jamais doutée qu'il était un proche à moi. Le lendemain matin, très tôt, mon ami nous a conduits devant la chambre de cet homme. Il a frappé à la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. C'est mon épouse qui est apparue. Elle portait encore sa tenue de nuit. En me voyant avec son grand frère, elle est devenue toute pâle. Quelques secondes après, l'homme est sorti à son tour. Le silence était pesant. Mon ami nous a alors révélé qu'il observe cette situation depuis longtemps. Et après ses recherches, il s'est rendu compte qu'à chaque déplacement annoncé par la tontine, ces femmes membres de la tontine arrivent chacune passer le week-end avec leurs amants. Le dimanche, elles quittaient discrètement les lieux pour retrouver le reste du groupe avant de rentrer ensemble à Serrouet. Les voisins étaient même persuadés que ma femme était la compagne de cet homme, tellement ils la voyaient régulièrement.
Sur le chemin du retour, mon épouse a tout reconnu. Elle a avoué que cette relation durait depuis 2 ans et que les voyages de la tontine leur servaient de couverture. Cette découverte, je l'ai faite le week-end dernier. Depuis, je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire que la femme avec qui je vis depuis 13 ans menait une double vie depuis tout ce temps. Après ses aveux, elle n'est pas rentrée avec moi à la maison. Elle est partie chez ses parents. Et depuis, elle me demande pardon et souhaite revenir auprès de moi et des enfants. Dois-je la reprendre après une telle trahison? Peut-on encore faire confiance à son épouse lorsqu'elle participe à une tontine créée à l'origine pour favoriser l'entraide et l'évolution des femmes? Je suis Xavier et voilà mon histoire de vie de couple. J'ai le souffle coupé. Auditeurs, c'est à vous. Ruth Daguet, vous êtes avec les auditeurs, vous pouvez les recevoir, rappelez-leur les contacts et c'est parti donc pour 25 minutes. On va rappeler, Cyril Podi, que chaque auditeur a 1 minute 30 pour opiner. Et je rappelle les contacts 01 95 62 71 00 ou le 01 91 13 13 19 pour les appels directs. 01 95 62 71 00 01 91 13 13 19. C'est le moment de nous appeler. Vous pouvez déjà commencer par nous appeler pour nous donner vos témoignages, votre avis, vos conseils à l'endroit de Xavier. Xavier est donc à l'écoute et a besoin de votre soutien pour savoir quelle orientation donner donc à sa situation. Comme Ruth Daguet l'a rappelé tout à l'heure, 01 95 62 71 00, 01 91 13 13 19. Et je crois qu'à partir donc du dimanche prochain, nous aurons un Celtis qui va s'ajouter un tout premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Votre auditeur de Saint-Vis. Monsieur Tossou. Très bien. Soyez le bienvenu. Oui. Je veux mes sincères salutations. Merci beaucoup. Salutations réciproques. Allez-y. Aussi de la part de Ruth Daguet. Bonsoir, monsieur Tossou. Bonsoir, madame. Bon, pour Xavier, là. Xavier. Quel conseil il veut encore? Il n'a qu'à fermer les yeux. L'infidélité est pas impardonnable. Il n'a qu'à fermer les yeux et chercher ailleurs. Monsieur, il n'y a pas de problème. Monsieur Tossou. Ne pardonne pas ça. Nous sommes en Afrique et plus précisément au Bénin. Que des familles ont des coutumes. Xavier, là, vraiment, je comprends comme tel homme il est. Comment je vais à cette étape, il va demander encore conseil d'ici, il va pardonner. Monsieur Xavier, monsieur Tossou. Allô, monsieur. L'amour, vous savez ce que c'est que l'amour? L'amour ne va pas vivre ce milieu-là. L'amour, là, on ne peut pas supporter. Si ça vit la vie, la mettre dans la main comme ça, là. Moi, je lui demande de faire retour. Monsieur Tossou. Allô, monsieur. Ruth a une question pour vous. D'accord. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, dit-on. Mais pas pour le pire, ça, là. On va couper sa tête. Ça veut dire qu'il donne ça. Lui aussi voit la mort, là. Il se donne à la mort. D'accord. Il n'a qu'à faire tout et chercher ailleurs. Mais comme ça, la femme dit là, la femme n'a qu'à chercher un autre homme. Lui là, il va s'occuper de ses enfants. Merci, monsieur Tossou. Un autre auditeur est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle Adinou Champierre depuis Zérekam. Monsieur Adinou. Mon patron. JP de valeur. Doyen des doyens, mes respects. Respect réciproque, allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup, salut-moi le plateau. Le plateau vous répond. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, je tiens simplement à dire que c'est l'Éternel qui lui a épargné une mort prématurée. Sincèrement. Sinon,
sinon il allait mourir très rapidement. Ah, on meurt comme ça? Pourquoi pas? Ah, allez-y, Jamais donnez-nous la des femme. explications, oui. Oui, voilà. Bon. Si jamais la femme en question a une idée arrêtée sur lui, peut-être si jamais il a reconnu les faits, il va lui faire du mal. Donc, elle allait vraiment le tuer. Hmm. Simplement, hein, simplement, il va l'empoisonner. Ah. Monsieur Adinou, Pourquoi? Parce que déjà 13 ans d'une vie de couple ensemble, et lui-même il a osé de dire que, et peut-être et c'est la femme qui a dit que cette relation dure déjà 2 ans, hein, et Hmm. elle vit avec un homme, enfant, encore déjà. Hmm. Et elle demande une permission d'aller sur une tontine. Et c'est d'aller aller passer des jours ailleurs avec une personne d'autrui. Mais c'est très grave. Monsieur C'est très grave. Adinou, Mon patron. oui, Ruth a une question pour vous. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Selon vous, quelles sont les principales causes qui peuvent pousser certaines personnes mariées à mener une double vie? Au niveau des femmes. Oui, bon, puisque nous parlons des femmes, au niveau des femmes. Alors bon, et dans certains domaines, elles sont innées de ça. Ah bon? Oui, elles sont innées de ça. Sinon, comment se fait que toi, une femme digne d'une famille, hein, tu as quitté une famille vraiment pour une autre et tu as osé de mener des pas comme ça? Pourquoi? Elle est née de sa famille, de là d'abord. Donc, on ne peut pas dire que c'est mal géré un foyer, c'est de ça qui a fait que une femme peut mener une double vie comme ça. Non, non et non. D'accord. Pourquoi? Parce que Monsieur Adinou, il y a un autre auditeur, s'il vous plaît. bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez revenir. Bonsoir à vous. Auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moukaram. À qui avons-nous l'honneur? Théodore Mayon-Finon m'appelle. Monsieur Théodore. Oui, j'appelle de Réville de Bois. Ah, merci beaucoup, Mayon Finon, allez-y. Oui. Et il y a un thème qui dit chez nous que Dieu ne guérit pas la maladie des yeux 2 fois. Ah. Ce qu'il ne doit pas voir là, Dieu lui a fait voir. Mon ami Xavier, Dieu lui a fait voir ce qu'il ne doit pas voir. Donc, tout simplement, il doit se séparer de cette femme. Oui. C'est votre proposition? Oui. D'accord. Merci, monsieur Théodore. Oui. À tout à l'heure. Donc, un autre auditeur au bout de la ligne. Oui. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, Monsieur? Ah, monsieur Didier. C'est monsieur Didier? Il est parti. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moukaram. Oui, bonsoir, chef. Comment vous vous portez? Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Allô? C'est monsieur? Ok. Comment? Je veux opiner sur la situation. Oui, votre identité, s'il vous plaît. Par rapport à la situation de Xavier, je lui dis tout simplement de commencer par remercier son ami qui lui a sauvé la vie. Oui. Puisque dans la vie, il est nécessaire d'avoir des amis, des sincères qui chaque fois tout son malheur quelque part puisse comment dirais-je, puisse se souffrir les choses. C'est cela. Tout ce que j'ai à dire à monsieur Xavier. Merci beaucoup, mais on n'a pas votre nom. Votre nom, s'il vous plaît. Il est parti. Ce n'est pas bien grave. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir, auditeur. Allô, la famille Santabou. Oui, la famille Santabou vous salue aussi. Votre nom, s'il vous plaît? On m'appelle Zonaron Francis. Ah, monsieur Zonaron Francis. Oui. Depuis? Je vous appelle depuis Niaouli, Ronsa. Merci beaucoup, allez-y. Vous
vous avez amené un grand problème. Ah, c'est vous qui gérez avec nous pour que Xavier puisse avoir une solution. Par la volonté de Dieu. Hmm. Ok, ce que je vois, Oui. ce cas-là, c'est un peu difficile. Vis-à-vis comme ça, là, et on va dire quoi? Hein? L'amour n'est plus là. Hein. Si l'amour est là, et la dame ne peut pas réagir de cette manière, faire les choses de cette manière-là. Hein? C'est ce que je disais souvent. Si l'amour est fini, il faut dire la vérité. Et le couple se sépare. C'est mieux. Reste unis et reste unis, ne pas unis. Hein? Et il y a des divisions et, sans savoir. Hein? Ça crée beaucoup de problèmes. La mort, les malades viennent. Bon. Notre auditeur, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur le directeur. Comment vous vous portez? À merveille chez vous. Ah, on rend grâce. Ok. C'est monsieur? C'est Sokou Denis, le pauvre heureux. Non, il n'y a jamais de pauvre, hein, monsieur Sokou. Vous dites? Il n'y a jamais de pauvre, ou j'ai mal entendu? Non, très bien, il y a de pauvres. Non, 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 pas du tout. Tout le monde est riche parce que nous avons un cerveau. Il y a ça, effectivement. Mais en matière financière, bon, vous voyez qu'il y a différence entre les gens. Non, mais vous savez, ça dépend de là où vous êtes, hein? Justement, et vous ne pouvez que faire ce que vous pouvez faire là où vous êtes. Et vivre comme vous devez vivre. C'est ce que nous faisons en ce moment. Merci. Merci, monsieur Denis. On peut y aller rapidement. Bon, d'accord. Voyez-vous, et Xavier même a eu même trop de courage et a osé revenir au bercail avec cette femme. Si c'était moi, Denis, personnellement, j'allais lui dire directement de rester là où elle se trouve. De ne plus chercher, même à appeler mon numéro. Puisque jusque-là, maintenant, nous ne savons pas encore des 4 enfants, lequel appartient à ce dernier ou à son mari. Est-ce que vous me comprenez bien? On vous écoute. Bon, sur ce point-là, moi j'ai toujours dit, si je suis fatigué d'une femme, moi je vais lui demander simplement de rentrer chez elle. Mais si la femme aussi se sent fatiguée de moi, elle n'a qu'à plier ses bagages, s'en aller simplement. C'est-à-dire rester sous mon toit et commettre l'adultère, soit tu meurs avant moi. Ah oui, c'est ça. Comme je ne te vois pas, mes ancêtres te voient. Ils vont te rendre le coup. Ah, vous en avez la force? Il y a la loi, hein? Quelle loi? La loi, c'est ma famille, non? Ah, d'accord. C'est pas moi qui veux agir. Ah, d'accord, c'est la famille. Mais que vous voulez, vous? Nous avons notre coutume en nous, non? D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? On vous écoute, monsieur Sokou. D'accord. Sur ce point-là, et Dieu fait que Xavier n'a pas reçu le choc. Il n'a qu'à s'en laver les mains à jamais. Oubliez celle-là comme femme. C'est-à-dire ne plus jamais avoir une idée sur celle-là, dire que celle-là est sa femme. Non. La femme a fini avec lui, lui aussi n'a qu'à finir avec celle-là. Sincèrement, c'est comme ça. Sans quoi, d'ici là, la femme peut l'empoisonner facilement, puisque déjà, il a découvert son secret. Ah oui. Et comme la femme est déjà habituée au système, vous croyez qu'elle va se retourner? C'est pas vrai? Donc, c'est un système. Ah, comment? Et le mouton qui a pris une feuille salée, quand le mouton retrouvera cette feuille-là, elle ne va pas goûter à ça? Donc, vous traduisez littéralement, quoi. Merci, monsieur Sokou. Merci, on se tient. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir à vous. Il est parti. Un autre auditeur au bout de la ligne. On reçoit le tout dernier. Oui, bonsoir. Bon, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est toujours votre champion qui est de retour. Hein. Ah, d'accord. Monsieur Adimou.
c'était juste un complément, mais je ne vais que remercier mon auditeur qui vient de passer, M. Soko. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il a déjà traité ce que je vais dire. Donc, je ne vais plus encore vous tarder. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi. Merci à lui beaucoup. D'accord. Monsieur Sokou, vous avez les compliments de monsieur Adinou. Un autre auditeur, bonsoir. Oui, Francis Zonaou est de retour. Hein. Ah, monsieur Francis Zonaou, oui, on vous écoute. Oui, je suis de retour. D'accord. Et la chose qui ne rentre pas dans la bouche, ne rentre pas dans la bouche. Hein. Ah. Vous savez. Oui. Et on a refusé de manger la viande de l'aigle. Hein? Et un vieillard se présenta que son fils qui a perdu sa vie, il mange ça souvent. Il mange ça souvent, est-ce qu'il résiste encore dans cette vie? Vous écoutez bien? Ah ben, nous vous écoutons, vous avez votre opinion, allez-y. Ah, il n'a pas autrement. D'accord. Allô? On vous écoute, bien sûr, on vous écoute. Oui, il n'a pas autrement, hein. D'accord. De cette manière-là que ça se passe là. Non. Il faut que la séparation rentre immédiatement. Si mon grand frère veut rester un peu dans cette vie, moment-là. Oui. Il faut que la séparation rentre. D'accord. Merci, monsieur Francis. À tout à l'heure, donc. Un dernier auditeur, au bout de la ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. On m'appelle Kidika Sabine. Ah, madame Sabine. Que nous sommes en Afrique, hein? Précisément au Bénin. Ah, allez-y. Donc, à ce niveau-là, c'est le divorce. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Merci. Il faut que la divorce soit liée, c'est fini. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à tout à l'heure pour une autre rubrique dans laquelle vous pourriez intervenir encore. Nous irons maintenant, Cyril Podi, vous allez pouvoir sursoir donc aux appels. Et là, je vais donc demander à Ruth Daguet d'aller droit donc au niveau des messages de nos amis internautes. Alors, nos amis internautes sur la page Facebook, ils nous ont laissé tellement de messages. Il y a Boris Sora qui dit « Quitte là où tu ne vivras pas longtemps pour prendre soin de tes enfants. Au passage, si tu as un peu les moyens, procède à un test ADN. » C'est notre ami Boris Sora. Il y a Severo Gaston Rondodé. « Si tu veux vivre épanoui, libère-la. » Acte et d'autres qui sont inconscientes. Nous les femmes maintenant, c'est l'hypocrisie. Pardonner l'infidélité d'une femme, c'est très difficile, mais je préfère que tu la laisses un peu chez ses parents et voir ses comportements puisqu'elle t'a déjà fait des enfants et regarde à cause des enfants, c'est seul Dieu qui peut nous juger au dernier moment. Il y a Icheu, Hervé et Toto qui nous écrit également « Il faut la repudier simplement pour éviter une reprise de cette habitude et aussi les conséquences de l'infidélité de ta femme. Mon ami, plus de 13 ans de mariage et elle se lève, choisit de te tromper avec un autre homme depuis 2 ans, se fait baiser salement par cet homme et a des pauses... Vraiment... Bon, si tu crois à toute cette manipulation, tu es un homme mort et enterré. Rien ne justifie l'infidélité de la femme car elle n'a pas été violée. Elle a volontairement choisi de te tromper. Qu'elle te dise que c'était une erreur ou qu'elle était émotionnellement instable, qu'elle te dise qu'elle a appris de ses erreurs ou tirer des leçons, n'y crois pas. Si tu ne l'avais pas prise main dans le sac, elle continuerait à te poignarder dans le dos. Et même si tu lui pardonnes, rien ne garantit sa fidélité car une femme qui a triché une fois, trichera N fois. Elle fera tous les efforts pour mieux dissimuler lorsqu'une occasion s'offrira à elle. L'infidélité de la femme est impardonnable. Les hommes qui ont pardonné la gueuse de leur femme en sont sans exception, tous regrettés. Je vous laisse continuer. Merci Ruth Daguet. Ici, c'est Merveille Fierté Bidjo. Bonsoir Radio Lamar. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va plus recommencer? Oublions-le et passons à d'autres étapes de vie. Nous avons Toussaint Gauguin. Salut le plateau. Moi, je dirais à mon frère d'oublier cette femme. Qu'est-ce qui prouve
que tous les enfants sont à lui. Vraiment, femme est compliquée d'être. Ça, c'est un peu comme les autres. Hein. Gauguin Toussaint, enfant sans héritage depuis Alada Dogudo. Emmanuel à Vossé à présent. C'est difficile pour toi, mais je te conseille de la balayer immédiatement de ton cerveau pour sauver ta vie. Nous avons à présent le message de Lumière Devi Corpenica. Je crois bien, hein, Corpenis. Hein? Oui. Salut le plateau. C'est juste pour conseiller mon frère Xavier que c'est pire, mais du courage pour ne pas avoir ces problèmes. C'est matin qu'on met fin à ça. Les femmes qui fait influencer leur mari pour la raison de l'argent, c'est du péché et cupidité parce que tu as mis devant la tontine pour la prostitution. Un jour, tu vas payer. Mon frère, oublions cette femme et s'occuper de tes enfants. Au passage, si tu as un peu de moyens financiers, allez faire un test d'ADN pour les enfants. Sinon, rien ne prouve que ces enfants t'appartiennent. Donc, c'était là Daniel Sossou depuis Beta à Gbanou. Un autre auditeur qui met des œufs ici pour dire, bon, voilà, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. C'est un peu pour signaler cela. Bonsoir chers auditeurs, participants et simples auditeurs de l'émission Sans Tabou. Je m'appelle ici c'est bien sûr Monsieur Ao Marcel, le premier adjoint au maire de la commune de Ouessé. Je réside donc à Alada Dogudo. Je voudrais tout d'abord demander à mon ami de prendre son courage à bras-le-corps pour ne pas tomber malade, car je mesure bien l'intensité du coup qu'il a reçu. S'il était possible, tous les hommes devraient se taire et les dames seules vont donner leurs avis aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Quelle éducation pareille dame peut-elle donner à ses filles? C'est une grosse question. Si elle revient, que dira-t-elle donc à son chéri de Cotonou? C'est une grosse question, bien sûr. Dans de pareils cas, que les autorités en charge de la famille et l'INF nous éclairent sur la conduite à tenir. L'INF ne se pense plus que sur les femmes. Hein? Je crois qu'elle s'occupe également. Elle intègre le genre aujourd'hui. Donc, quelle conduite à tenir? C'est bien sûr dégueulasse. C'est donc de la part de Monsieur Haro Marcel depuis Dogudo qui nous écrit « Bonjour, on m'appelle Fréjus Semako. Vraiment, cette femme ne doit plus rester avec cet homme. L'homme n'a qu'à l'oublier et penser à refaire sa vie à nouveau. C'est vraiment dommage et c'est triste. De nos jours, plus de confiance entre époux et épouses. Affaire de tontine, c'est un réseau pour trahir les époux. C'est vraiment dommage. L'homme n'a qu'à l'oublier avec des prières et de se concentrer sur ses enfants. Merci, bon dimanche dominical à chacun et à tous. Cyril, oui, bonsoir le plateau. Juste pour vous soutenir pour l'émission Clotaire Assogba depuis Tegbo. Merci à vous Clotaire. Nous avons, bonsoir le plateau, Monsieur Xavier. Tu as été très très naïf et je te souffle que trop bon, trop couillon, cette femme est impardonnable. Voilà donc les différents messages que nous partageons donc avec vous. Vous allez pouvoir donc, on va demander à Xavier de choisir. Vous avez écouté depuis Serrouet. C'est vrai que ça fait très mal que votre bien-aimé vous quitte de cette façon-là. Nous allons passer à la rubrique suivante. Cyril Podi, on pourra aller très rapidement à la suite.
Un moment de proximité, de partage et de vérité. Des histoires, des expériences et des échanges qui nous ressemblent. Ouvrons nos cœurs et parlons-en simplement. Bienvenue dans Entre nous, votre espace de confidence sur Sans Tabou. Merci donc à tous nos auditeurs pour leur intervention, parfois émouvante, parfois divergente, mais toujours enrichissante. Nous poursuivons avec un moment de réflexion plus intime dans notre rubrique Entre nous et nous écoutons à présent Ruth Daguerre. Alors, dans Entre nous, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme marié depuis près de 10 ans. Son épouse travaille dans une entreprise où les employés participent régulièrement à des séminaires de formation dans différentes villes du pays. À chaque déplacement, elle s'absente 2 ou 3 jours avant de rentrer à la maison. Pendant des années, son mari n'a jamais eu le moindre doute. Il était même fier de voir sa femme évoluer dans son travail. Mais un soir, en consultant par hasard les relevés bancaires de leur compte commun, il remarque que pendant chacun de ces voyages, plusieurs paiements étaient effectués dans le même hôtel, alors que l'entreprise prenait déjà en charge l'hébergement de ses employés. Intrigué, il décide de mener discrètement quelques vérifications. Et c'est alors qu'il découvre que sa femme retrouvait régulièrement un autre homme pendant ses missions professionnelles. Lorsqu'il la confronte, elle reconnaît les faits, explique qu'elle aime toujours son mari, mais qu'elle s'était laissée entraîner dans cette relation qui durait depuis plus d'1 an. La réflexion va devenir très grande et l'entreprise risque de s'effondrer. Carrément. N'est-ce pas? Mais si le monsieur décide de parler, l'entreprise risque de s'effondrer, justement. Après ce moment donc de réflexion, place maintenant à notre rubrique Vrai ou faux, où nous allons déconstruire quelques idées largement répandues. Cyril Podji, à vous. On l'entend partout, on le partage, on y croit parfois. Mais est-ce vraiment vrai? Chaque semaine, Sans Tabou passe les affirmations au crible et sépare les faits de la fiction. Vrai ou faux? Une seule règle. Laissez parler les preuves. Pour laisser parler les preuves, Ruth Daguerre, c'est à vous donc de jouer avec nos auditeurs. Alors, c'est le moment d'appeler 01 95 62 71 00 01 91 13 13 19 pour repartir avec un lot ce soir. Notre premier auditeur est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Amélie Pierre depuis Alada. Monsieur Pierre depuis Alada. Oui. Alors, l'infidélité commence toujours par une relation sexuelle, vrai ou faux? Vrai. Merci, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Ruth Daguerre. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Wilfried Anator depuis Colli dans la commune de Tafort. Monsieur Wilfried. Oui. Alors, pour un couple, rester ensemble uniquement pour les enfants garantit le bonheur, vrai ou faux? Vous dites? Pour un couple, rester ensemble uniquement... Oui, vous m'écoutez? Allô? Oui, je vous... Vais me reprendre la question. Pour un couple, rester ensemble uniquement pour les enfants garantit le bonheur, vrai ou faux? Faux. Merci, monsieur. Notre prochain appelant. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Stanislas. Monsieur Stanislas. Oui, madame. Un conjoint qui demande pardon mérite automatiquement une seconde chance. Vrai ou faux? Faux. Merci, monsieur. Notre prochain appelant. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je suis Robert de Zéro-Taka. Monsieur Robert, une personne infidèle n'aime plus forcément son conjoint. Vrai ou faux? Vrai. Merci, monsieur. Prochain auditeur.
Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Ambouadan Wilfried depuis Géo. Monsieur? Oui. Oui, reprenez le nom, s'il vous plaît. Monsieur Ambouadan Wilfried. D'accord, monsieur Agboadan Wilfried. Oui. Une confiance brisée peut être reconstruite, vrai ou faux? Faux. Merci, monsieur. Nous allons prendre un dernier appelant. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est Adinou Jean-Pierre de Zérekam. Monsieur Adinou, Jean-Pierre. avant de prendre une décision après une infidélité, il vaut mieux éviter d'agir sous le coup de la colère, vrai ou faux? Vrai. Merci, monsieur. Et c'est ainsi que nous mettrons un terme à la rubrique vrai ou faux de ce soir. Voilà, c'est donc la fin. Cyril Podi, tu veux bien parler avec nos auditeurs pour leur dire que nous sommes à la fin. On va laisser Ruth Daguet très rapidement aller aux réponses donc des différentes questions de vrai ou faux. Alors, l'infidélité commence toujours par une relation sexuelle. La réponse est faux. L'infidélité peut commencer bien avant des échanges cachés, une relation affective secrète ou des rendez-vous dissimulés peuvent déjà constituer une trahison de la confiance dans un couple. Deuxième affirmation, pour un couple, rester ensemble uniquement pour les enfants garantit le bonheur. La réponse est faux. Les enfants ont surtout besoin d'un environnement stable et respectueux. Un couple constamment en conflit peut leur faire plus mal qu'une séparation bien gérée. Troisième affirmation, un conjoint qui demande pardon mérite automatiquement une seconde chance. La réponse est faux. Les excuses sont importantes, mais elles ne suffisent pas. Elles doivent être accompagnées d'un véritable changement de comportement et d'une volonté de réparer la confiance. Quatrième affirmation, une personne infidèle n'aime plus forcément son conjoint. La réponse est faux. Certaines personnes affirment aimer leur conjoint malgré leur infidélité. Cela n'excuse pas la trahison, mais montre que les situations de couple sont parfois plus complexes qu'elles n'y paraissent. Cinquième affirmation, une confiance brisée peut être reconstruite. La réponse, c'est vrai. Mais cela demande du temps, de la transparence, des efforts des deux côtés et souvent un accompagnement. Sixième et dernière affirmation, avant de prendre une décision après une infidélité, il vaut mieux éviter d'agir sous le coup de la colère. La réponse est vraie. Les décisions prises dans la précipitation sont souvent regrettées. Il est préférable de prendre le temps de réfléchir avant de décider de poursuivre ou non la relation. Et voilà, c'est le récap de vrai ou faux de ce soir. Voilà le récap donc de vrai ou faux. Je pense que nous avons 3 personnes qui ont pu répondre alors que nous en voulons une seule. Il y a monsieur Wilfried Anator de Coli qui a donné la bonne réponse. Faux pour la deuxième affirmation. Nous avons monsieur Stanislas, troisième appelant, également qui a donné la bonne réponse. Faux pour cette affirmation. La dernière personne à avoir bien répondu, il s'agit bien sûr de monsieur Adinou Jean-Pierre de Zérekam qui a donné également la bonne réponse vraie pour la dernière affirmation. Donc, nous avons 3 personnes qui ont pu répondre et qui ont pu donner la bonne réponse aux différentes affirmations. Eh bien, Cyril Podi, vous... on va devoir... oui, on demande donc à Cyril Podi de trier, de nous faire le choix du gagnant de ce soir. C'est cela, donc je le laisse rapidement. Eh bien, c'est monsieur Adinou, oh, l'heureux gagnant de ce soir. Monsieur Adinou, vous êtes l'heureux gagnant de ce soir. Vous partez donc avec un t-shirt et un tablier.
Vous partez avec un t-shirt et un tablier. Vous pouvez passer dès ce lundi, le retirer au niveau donc du secrétariat de la radio. Monsieur Adinou Jean-Pierre. C'est la première fois qu'il participe, hein? Je pense bien. Oui, c'est la première fois. Parce que je n'ai pas son nom dans le répertoire ici. Je l'ai consulté tout à l'heure, mais Monsieur Adinou, vous avez de la chance. Pour votre première intervention, vous partez déjà avec le bon de ce soir, le lot de ce soir. Il s'agit bien sûr d'un t-shirt et d'un tablier. Vous allez offrir bien sûr ce tablier à votre épouse. Ce sera tout à l'heure. Ce sera demain, à partir de demain, excusez du peu. Voilà. Nous allons à présent... On vous dit merci, hein? Merci aux différents intervenants dans cette rubrique-là qui nous amène droit vers la dernière rubrique pour approfondir cette réflexion. On va donc accueillir tout à l'heure notre invité de ce soir. Son regard nous permettra bien sûr de mieux comprendre les enjeux humains, familiaux et sociaux de cette situation. Il s'agira bien sûr d'un homme que nous avons pu trouver et qui va pouvoir intervenir. Je vous laisse aller très rapidement, Ruth Daguet. Alors, nous allons faire signe à M. Cyril pour nous introduire dans la rubrique Regard de l'esprit. On l'entend partout, on le partage, on y croit parfois. Mais est-ce vraiment comprendre avant de juger, analyser avant de conclure, avec des explications claires et un regard professionnel sur les sujets qui nous concernent. Voici le regard de l'expert, votre rendez-vous d'analyse et d'éclairage dans Sans Tabou. Alors, nous sommes dans la rubrique Le regard de l'expert. Monsieur Cyril, notre expert, il est là. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Monsieur Delphin Roumambert, vous êtes directeur de l'EPP à Rouanozombe, demeurant à Zeplac. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Oui. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans Sans Tabou de ce jour. Alors, sans plus tarder, en effet, nous avons quelques questions pour vous afin de permettre à nos auditeurs de retenir, surtout à Monsieur Xavier, au regard de votre expérience d'éducateur, quelles conséquences une double vie peut-elle avoir sur le couple, les enfants et la cellule familiale? Merci beaucoup, madame. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, directeur. OK. Un éducateur voit souvent les effets d'une double vie bien avant que les autres n'en parlent. Et c'est là que ça devient très concret. 1. Les effets sur le couple, vu depuis l'école. L'enseignant n'est pas dans le salon, mais il voit les traces. Les parents désynchronisés. On sent que les parents ne fonctionnent plus en symbiose. Un vient aux réunions, l'autre jamais. Message contradictoire sur l'autorité, l'éducation. Maman a dit oui, papa a dit non. Il y a l'épuisement et l'instabilité. Quand un parent mène une double vie, il rentre fatigué, sur la défensive, moins disponible. En entretien, c'est ça. Peu d'écoute, des bons scouts. Il y a aussi qu'on sent une rupture qui couvre. Beaucoup de séparations commencent 6 à 12 mois après que l'enfant a commencé à montrer des signes à l'école. Maintenant, les effets sur les enfants. C'est là même où l'enseignant intervient vraiment. C'est le plus visible en classe. Comportement, repli, agressivité ou au contraire, enfant trop sage qui veut être parfait pour ne pas ajouter de problèmes. Sur le plan scolaire, baisse de concentration, baisse des rendements scolaires, devoirs non faits, oubli fréquent. L'enfant est préoccupé. Il pense à ce qui se passe à la maison. Sur le plan émotionnel, l'anxiété est due peut-être à la séparation et c'est là
Il y a aussi les problèmes relationnels, difficulté à faire confiance, test des limites avec l'enseignant. L'enfant a appris que les adultes peuvent cacher des choses. C'est dans ce sens qu'un enseignant dira: je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais quelque chose a changé. Les effets, maintenant, abordons les effets sur la cellule familiale. Oui. Instabilité du cadre, les horaires qui changent, les déménagements, les gardes alternés improvisés. L'enfant perd ses repères. Ça joue aussi sur les finances. Moins de moyens pour la cantine, les sorties, les fournitures. Parfois, un parent se désengage financièrement. L'image sociale des parents est érodée, et même celui de l'enfant aussi. D'accord. Tout le monde finit par savoir ce qui se passe. Et l'enfant peut subir des moqueries ou des regards. Les parents viennent moins aux réunions, aux fêtes, par honte ou pour raison de conflit. Il y a aussi les charges sur l'entourage. Les grands-parents, les oncles, les tantes qui doivent compenser. La famille élargie se trouve ainsi fissurée aussi. Alors, merci beaucoup, monsieur. Alors, rapidement, dans une situation comme celle de Xavier, quelles conditions doivent être réunies pour envisager une véritable réconciliation? Bon, je vais directement sur ces conditions-là et je crois que quand une trahison comme celle-là éclate, surtout avec un groupe impliqué, beaucoup pensent que c'est fini. Mais pour ceux qui choisissent de se battre pour leur foyer, voici les 5 conditions sans lesquelles la réconciliation n'a aucune chance. 1. La vérité totale sans cachette. Tant qu'il y a un seul petit mensonge, la plaie ne guérit pas. Elle doit couper avec l'amant et avec le système de mensonges du groupe. Xavier doit dire ce qu'il ressent vraiment sans humilier. 2. La responsabilité assumée. Il n'y a pas à dire c'est à cause de toi ou toutes mes amis font pareil. Chacun prend sa part. Elle pour la trahison, Xavier aussi s'il y avait des manquements dans le couple. On ne répare pas en se rejetant la faute. 3. Des actes qui prouvent le changement. Les paroles ne suffisent plus. Il faut la transparence, le respect des nouvelles règles, la patience pendant des mois. La confiance se reconstruit comme une maison, brique par brique. 4. Il faut forcément un accompagnateur extérieur. Sinon, seul le couple ne pourra vraiment pas régler à cause de la colère et de la honte qui vont tout détruire. Il faut un ami, un conseiller, un guide spirituel, un médiateur, quelqu'un de neutre pour aider à parler sans se blesser. Et enfin, 5. La volonté des deux. Si un seul veut réparer et l'autre veut punir, ça ne marchera pas. La réconciliation, c'est un choix à deux et ça prend du temps. Retenez ceci. Pardonner ne veut pas dire oublier du jour au lendemain. Se réconcilier ne veut pas dire revenir comme avant. Ça veut dire accepter de construire autrement sur des bases plus solides. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour finir notre échange, comment préserver l'esprit d'entraide des tontines tout en évitant que certaines personnes les utilisent comme couverture pour des comportements qui détruisent les familles? Ok. Sur ce plan-là, entendons d'abord vraiment ce que c'est que la tontine et ses objectifs. La tontine désigne une association informelle où les membres versent régulièrement une somme d'argent dans un pot commun. La collecte est ensuite reversée intégralement à un membre à tour de rôle. On parle de tontine rotative. Ce système permet de financer rapidement des projets, des commerces ou des besoins familiaux sans passer par les banques traditionnelles. Vous voyez alors que la tontine vient suppléer alors à l'impossibilité d'accéder aux services de nos banques sur la place. Donc, c'est une bonne chose au fait. Donc, le problème, ce n'est donc pas la tontine. Le problème, c'est ce qu'on en fait. La tontine est une force quand elle sert à se lever. Elle devient un poison quand elle sert à se cacher. Voici comment préserver l'esprit d'entraide tout en coupant
la route aux abus. 1. Revenir à la base. Pourquoi on fait la tontine? La tontine, c'est pour scolariser, soigner, entreprendre, s'entraider. Ce n'est pas une assurance pour mentir. Quand l'objectif est clair, les brebis galeuses se démasquent toutes seules. 2. Mettre des règles claires et écrites. En quelque sorte, la charte du groupe. Toute tontine sérieuse doit avoir 3 règles. La première règle, celle de la transparence. Qui cotise, qui prend, pour quel projet. Pas d'argent flou. Deuxième règle, respect des foyers. Interdiction d'utiliser le nom de la tontine pour justifier des sorties voyages sans preuve. Ensuite, il y a aussi les sanctions. Exclusion immédiate de tout ou bien de tout membre surprise à utiliser le groupe comme ouverture pour le mensonge. Faire signer la charte, ça responsabilise. Choisir ses membres avec sagesse. On n'entre pas dans une tontine parce que sa copine y est. Faire un parrainage si possible. Et instaurer une période d'essai de 3 mois par exemple. Demander quel est ton projet avec cet argent. Une femme qui veut juste sortir aura du mal à répondre. 4. Séparer l'argent et les sorties. Le piège. Je vais au voyage de la tontine alors qu'il n'y a pas de voyage. Solution. Toutes les activités du groupe doivent être tracées. Photos, reçus, présence. Et surtout, le mari, la famille doit connaître l'existence du groupe. Le secret nourrit le mensonge. 5. Créer un cadre de parole dans le groupe. Beaucoup de femmes mentent par désespoir, pas par méchanceté. Organiser une fois par trimestre un moment entre sœurs. Difficultés de couple, finances, santé. Si une femme peut dire « je ne vais pas bien » dans le groupe, elle n'ira pas le cacher dehors. 6. Exclure sans bruit, mais avec fermeté. Le jour où on découvre une utilisation frauduleuse de la tontine, on réunit le bureau, on confronte avec preuve, on exclut, on protège le nom du groupe. Mieux vaut perdre un membre que de perdre la confiance de son compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Delphin Roumambert, pour vos analyses et vos conseils. Il nous rappelle que derrière chaque fait de société se trouvent des êtres humains, des familles et des enfants dont l'équilibre mérite d'être préservé. Merci beaucoup pour la disponibilité. Justement, merci Monsieur Roumambert pour votre intervention et on se retrouve les prochaines fois pour une autre intervention aussi qualitative. Nous allons vous laisser conclure cette émission, Ruth Daguet. Alors, nous arrivons au thème de cette émission. Ce soir, l'histoire de Xavier nous rappelle que la confiance est le socle de toute relation durable. Lorsqu'elle est brisée par le mensonge, la souffrance dépasse souvent l'infidélité elle-même. Mais cette émission nous invite également à éviter les généralisations. Une tontine n'est pas un problème en soi. Elle demeure pour des milliers de femmes et d'hommes un formidable outil de solidarité, d'entraide et de développement. Ce sont les comportements individuels qui peuvent détourner son objectif. Que Xavier choisisse le pardon ou la séparation, sa décision devra être mûrement réfléchie dans l'intérêt de tous, notamment celui de leurs 4 enfants. Merci à notre invité, à tous nos auditeurs pour leurs nombreuses interventions et à toute l'équipe technique, notamment Monsieur Cyril Kodji. Rendez-vous dimanche prochain de 22h00 à 23h00 pour une nouvelle édition de Sans Tabou, l'émission où les faits de société se discutent avec franchise, respect et responsabilité. Nous disons excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci Ruth Daguet. C'était donc Moukaram Kosoko. Ruth Daguet. Et puis Cyril Kodji de l'autre côté. Nous disons bye bye à tous nos auditeurs. Merci pour vos différents conseils et votre intervention. Merci à Monsieur Delphin Roumambert. À très vite pour un autre rendez-vous. Chaque ombre Sans Tabou, l'émission qui pose les questions, éclaire les débats et donne la parole à tous.